Hey Holy Wonder, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir des secrets sur le château de Disneyland Paris. Comme vous le savez, notre château est différent des autres châteaux du monde. C'est pourquoi il y a pas mal de petits détails que je vais vous montrer aujourd'hui sur notre château. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Les amis, si on arrive aux 2000 pouces bleus en moins d'une semaine, je n'hésiterai pas à vous faire plaisir et vous mettre une autre vidéo sur des secrets la semaine prochaine. Sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer, et là je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savent déjà, notre château a une couleur différente par rapport aux autres châteaux du monde. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en France on a souvent un mauvais temps et le ciel est souvent gris. Donc pour que le château ressorte plutôt bien, ils ont décidé de lui mettre une couleur rose. Et je trouve que ça rend vachement bien même quand il fait très mauvais à Disneyland Paris. Il faut savoir que sur le château il y a un petit symbole qui représente parfaitement bien la France. Ce sont des petits escargots dorés qui représente la gastronomie française. Et là c'est pour montrer que notre château nous appartient, qu'il est français et qu'on est évidemment en France. On peut également apercevoir une cloche au niveau du château. Alors là pour le coup je ne sais pas pourquoi elle est là, en tout cas elle est là. Il y a peut-être une raison, un rapport pourquoi elle est là. En tout cas ce que je sais c'est que normalement ce n'est pas un symbole religieux. Ce n'est pas parce que pour faire un rapport avec les cathédrales ou autre, parce que Disneyland Paris ne désire pas mettre de côté religieux en tout cas dans son parc. Donc ça ne doit pas être pour ça, mais il y a une raison je pense. On peut également apercevoir au niveau de drapeaux dorés des petits dés qui représentent Disney. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. C'est des petits détails qu'il faut faire attention et on ne les voit pas forcément au premier abord. Il faut vraiment regarder avec un zoom d'appareil photo. Honnêtement je vais pas vous mentir, je les ai découverts il y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez même apercevoir à cet endroit là un Mickey caché. Il est bien caché celui-là pour le coup. Il y a également des petites couronnes qui font quand même penser à la couronne du roi des fous de Bossu Notre-Dame. Alors est-ce que ces couronnes sont là depuis le début? Est-ce que ces couronnes sont là depuis le début? Ou est-ce qu'elles ont été rajoutées pour les 5 ans de Disneyland Paris? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le château était totalement décoré sur l'ambiance du Bossu Notre-Dame pour les 5 ans de Disneyland Paris. Et je ne sais pas si ces couronnes ont été rajoutées à ce moment-là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une grosse ressemblance quand même. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez, mais on est les seuls à avoir un dragon sous notre château. Mais ce dragon, à qui appartient-il? Qui est-il? Il y a beaucoup de rumeurs, de théories, de gens qui se posent des questions. Et c'est ça qui est la magie Disney, chacun peut avoir sa version des faits. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Maléfique puisqu'il y a l'ornement, les cornes de Maléfique à l'entrée. Il y en a qui disent que c'est Merlin parce qu'on a la boutique de Merlin juste en haut qui donne directement dans la grotte. Moi je dirais que c'est Merlin puisque le dragon a un collier d'acier, un collier qui montre qu'il est attrapé, qu'il appartient à quelqu'un et qu'il était enchaîné. Ce dragon a peut-être défait sa chaîne justement pour s'enfuir et il est revenu chez son propriétaire parce qu'il était bien. Donc ce serait Merlin, puisque Maléfique est un dragon qui se transforme à sa guise. Elle se transforme quand elle est énervée, voilà, on l'a vu dans le Disney. Elle était énervée, elle a voulu mettre sa puissance à l'œuvre et elle s'est transformée en dragon. Et je trouverais ça un peu bizarre qu'elle s'est elle-même infligé un collier pour rester enfermée, pour ne pas faire de mal. Ça ne collerait pas trop avec le personnage de Maléfique, je ne trouve pas. Et moi je pense qu'il y a les cornes de Maléfique pour faire le rappel que c'est le château de la Belle au Bois dormant et qu'il faut quand même faire un petit clin d'œil à Maléfique. Voilà, ils l'ont fait ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, à l'intérieur du château, on a des décorations sur l'ambiance de la Belle au Bois dormant. On a le corbeau Diablo, quand on prend une photo de lui avec un flash, on va apercevoir qu'il a les yeux rouges. C'est plutôt sympa, je trouve ça plutôt drôle. Et on a également deux armures de chevalier qui vont être en train de dormir. Si on les prend également avec des flashs, il y en a une qui va être bleue, une qui va être un peu rosée. Et là pour le coup c'est un petit clin d'œil de la robe d'Aurore qui est soit bleue, soit rose dans le Disney. On a également des vitraux qui vont soit changer avec une colombe pour la pureté d'Aurore, soit changer avec des roses pour sa beauté. Voilà, c'est un petit détail plutôt sympa je trouve. En bonus, un petit truc à savoir, le château sera jamais en contre-jour de face. Donc qu'importe le moment, qu'importe l'heure à laquelle vous allez prendre une photo de lui, il n'y aura jamais un contre-jour sur le château. Voilà, c'est plutôt sympa à savoir. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'en tout cas d'avoir appris des secrets ou des petits détails sur le château, ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus pour la prochaine vidéo sur les secrets d'une attraction. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche. Sur ce, je vous fais plein de bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous?